C'est la fin de l'aventure Koh Lanta, le feu sacré, pour Rudy. Le candidat très impliqué sur le camp et les épreuves a été éliminé par les Rouges à l'issue du conseil. Un départ qu'accepte l'aventurier, même s'il n'apprécie pas vraiment le vote de certains de ses camarades. La confiance de Rudy envers ses camarades aura eu raison de lui. Dans l'épisode de ce mardi 21 mars, l'aventurier de la nouvelle équipe des Rouges a été éliminé au conseil. Une élimination à laquelle il s'attendait, puisque grâce à Esteban il se doutait que les votes allaient se diriger vers lui. Malgré sa stratégie de faire croire qu'il avait un collier d'immunité, Rudy n'a pas réussi à sauver sa place, se faisant éliminer par Elena et Anne-Sophie, ses anciennes alliées. Une trahison qu'il a encore en travers de la gorge, comme il l'a expliqué à Voici. Voici.fr, à la fameuse construction du radeau, on peut dire que ça a été difficile d'avoir un terrain d'entente dans votre équipe. Vous prenez rapidement les commandes et pourtant ils n'ont pas voulu vous écouter, jusqu'à ce qu'ils réalisent que le radeau coulait s'ils ne mettaient pas assez de bambou. Rudy, j'étais un peu frustré que les gens ne me comprennent pas et ne m'écoutent pas. Par rapport au passif, je comprends qu'ils ont moins confiance et qu'ils aient plus envie de faire confiance à Frédéric. Je prends mon mal en patience et je les laisse essayer leur idée. Après, vu que j'étais sûr de moi sur ce coup-là, j'attends que ça change. On sent que vous avez plusieurs fois eu l'envie de vous imposer face à vos camarades. J'ai remarqué que je commençais à agacer. On est dans une recomposition, il faut laisser la place à chacun. Notamment Fred qui se mettait en avant. Je ne vais pas faire les mêmes erreurs, je vais essayer de me mettre en retrait et de laisser Fred faire les choses, vu qu'il aime s'engager. Vu qu'on est souvent en défaite, je le prends pour moi et me dis que je n'applique pas la bonne méthode. Je laisse Fred faire les choses. Quelques heures avant le confort, Quentin s'énerve en disant que personne à part Esteban et Clémentine ne s'occupe du feu. Vous dites même au conseil que vous en faisiez plus que d'autres. De qui parliez-vous, Anne-Sophie? Ces derniers temps, elle n'était pas très active sur le camp et pas très active sur le feu. Elle dormait et plus ou moins tout le monde tournait pour le feu. Je me suis occupé du feu dans les premiers, comme ça après je suis tranquille. Anne-Sophie, sur ce côté-là, elle était totalement absente. Rien ne laissait présager que votre équipe allait remporter le confort, et pourtant le hasard a fait que les jaunes ont perdu à cause d'une erreur. Est-ce que c'est un scénario que vous aviez envisagé? Ou est-ce que vous pensiez que tout était perdu d'avance? Tout était perdu d'avance. Vu comment ils ont pagayé et leur bateau qui était plus léger que le nôtre. Quand on voit l'épreuve, on voit qu'ils nous rattrapent coup du sort. On a eu de la chance. Pour moi c'était perdu. Ils étaient à 2 doigts de nous rattraper et le sort a fait que le radeau s'est cassé. Rudy, question de la plus haute importance. Le poulet que vous avez dégusté, était-il chaud ou plein d'eau de pluie? Rire. Il n'était pas trop mouillé, il a plu mais vous savez quand on a faim sur Koh Lanta, croyez-moi que mouillé ou pas mouillé, ça ne fait aucune différence. On ne fait pas de détails sur ce côté-là. Vient ensuite l'épreuve d'immunité avec le retour de Tania, qui était l'une de vos alliées avant la recomposition des équipes. Dans quel état d'esprit êtes-vous en la revoyant? Je suis content de la revoir.
J'étais déçu qu'elle soit éliminée, donc la revoir même si elle est chez les jaunes, je me dis qu'elle peut poursuivre l'aventure et ça me réjouit. Même si elle n'est pas avec moi. Je pense qu'à un certain moment, le plus important est de continuer l'aventure. Rudy déplore le choix de Elena, qui a voulu casser son binôme avec Esteban avant le conseil. Vous avez un éclair de lucidité en décidant de faire croire que vous avez un faux collier d'immunité. Qu'est-ce qui a été le déclic? Tout le monde dit on vote Anne-Sophie. Mais je me dis que c'est trop lisse. Je vais voir Esteban et lui dis que c'est bizarre. Pour moi, c'était lui ou moi. Lui va chercher les infos de son côté. Il vient m'informer à la dernière minute que je suis en danger. Il me confirme et m'avertit en secret que je suis en danger. On avait un code. Quand l'un et l'autre étaient en danger, il venait vers moi, mettait sa main sur mon épaule et il mettait une légère pression. Ça voulait dire danger. À partir de là, ça a confirmé mes doutes. Il fallait que je fasse un semblant de baratin sur un possible collier. Ce qui n'a malheureusement pas marché. Et non, pas assez de temps pour bien mentir, pour bien construire la faille. Anne-Sophie a choisi de voter au mérite, et Elena voulait casser votre binôme avec Esteban. Comment réagissez-vous face à leurs remarques? Mal. Pour Anne-Sophie, je ne suis totalement pas d'accord. C'est comme quand elle dit à Alexandre qu'il est moins méritant sur les épreuves de natation, sur le sport. Alexandre avait fait énormément de choses sur le camp. Mine de rien, je ne suis pas le plus déméritant sur le lancer et la natation. J'avance et je nage comme il le faut. Sur le camp, elle ne fait pratiquement rien. Elle ne fait que se reposer, elle ne s'occupe pas du feu. Elle ne s'occupe pas vraiment du bateau. Elle ne va pas chercher à manger. Pour Elena, je l'ai vécu comme une trahison. On était ensemble, elle parle de binôme alors que quand elle s'est retrouvée en danger, je l'ai avertie. Je l'ai protégée. Elle a toujours été plus ou moins avec moi. On est des rouges, mélangés avec des jaunes. Si jamais on veut aller loin malgré les défaites, il faut se soutenir. J'ai pas compris ce revirement de situation depuis Tania. Indirectement, Tania était la personne en plus qui me faisait éliminer les jaunes. On était en supériorité numérique. Donc là, cette phase d'aller voir les ennemis. Que ce soit Anne-Sophie qui entreprend les premières actions et Elena suit. Pour le futur, c'est mal pensé. C'est une mauvaise stratégie. Laisser les jaunes en supériorité. Je ne pense pas que ça fasse bon ménage. Avec le recul, que changeriez-vous dans votre aventure? Ce côté-là justement, rire. Je ne ferai pas du tout confiance en Elena et Anne-Sophie. C'est vraiment dommage. Ou alors, j'expliquerai que malgré les défaites, il faut qu'on reste ensemble. Pour la réunification, si on veut aller plus loin, il faut qu'on reste ensemble malgré tout ce que les jaunes peuvent dire. On peut imaginer qu'il y a donc eu un manque de communication ou d'écoute.
Je ne pense pas que ce soit un manque de communication. Je l'ai dit qu'il faut qu'on reste ensemble peu importe les circonstances. Eux, avec leur ambition de vouloir avancer au jour le jour, n'ont pas pensé à l'avenir. Qu'est-ce qui était le plus difficile dans ce Koh-Lanta? Je pense avoir été bien conditionné sur l'éloignement des proches. J'avais dit à mes filles pas de nouvelles, bonnes nouvelles, donc tant qu'elles n'entendent pas parler de moi c'est que je vais le plus loin possible. Sur l'alimentation, je pense avoir bien tenu. Je pense que le plus dur c'était les épreuves physiques et l'humain. Quand des gens de son équipe, on pense qu'ils sont avec nous. Elena qui me regarde et me dit je ne vote pas contre toi. Le fait d'éliminer quelqu'un, je n'ai pas de mal avec ça. C'est juste la façon de le faire. Demain, on me propose une saison, j'agirai différemment. Mais ce jeu, cette aventure, je l'ai adoré. Aimeriez-vous refaire Koh-Lanta? Oui, sans problème. Demain, j'aurai une proposition, je partirai sans problème. Je suis un joueur.